C'est pour moi un honneur particulier d'ouvrir cette rencontre consacrée à la relance du Comité national de surveillance des décès maternels et précoces, SDMR, une structure essentielle pour l'avenir de notre système de santé et plus largement pour la protection de la vie des femmes haïtiennes. Haïti affiche aujourd'hui un ratio de mortalité maternelle de 529 pour 100 000 naissances vivantes. Pour moi, c'est faux, même si c'est selon le MUS, mais ça date de 2018. Je me dis plutôt selon les rapports statistiques. Pour moi maintenant, c'est 332 pour 100 000 naissances vivantes. De toute façon, c'est le plus élevé de l'hémisphère nord et de la région des Amériques. Plus qu'un indicateur sanitaire, la mortalité maternelle est un révélateur de nos inégalités, de nos vulnérabilités structurelles et de notre capacité collective à garantir un droit fondamental. Le droit à la vie et à des soins de qualité pour chaque femme enceinte. En 2015, tous les États membres de l'OMS, y compris Haïti, maintenant membres du comité exécutif, ont pris l'engagement de ramener la mortalité maternelle à moins de 70 pour 100 000 naissances vivantes. Beaucoup de pays ayant des difficultés similaires aux nôtres l'ont atteint ou sont approchés grâce à une stratégie structurée. La surveillance des décès maternels et précoces, SDMR. Haïti a fait ce choix stratégique. Nous devons aujourd'hui le remettre pleinement en marche. La relance du comité aujourd'hui n'est donc pas une simple formalité administrative. C'est un acte de responsabilité sanitaire et un impératif moral envers les familles haïtiennes. L'année qui s'en vient doit nous permettre 1. de reconstituer et formaliser le comité national avec une gouvernance claire. 2. D'harmoniser les pratiques de surveillance, de déclaration et d'analyse des décès. 3. D'accélérer la mise en œuvre des recommandations, notamment dans les structures à haut risque. 4. D'intégrer et renforcer le volet périnatalité, étape cruciale pour réduire la mortalité néonatale et les complications graves. 5. De renforcer la redevabilité, car chaque décès maternel doit être examiné, compris et suivi d'une action corrective. Et peut-être sanction aussi. Je salue la présence de toutes les directions centrales, des sociétés savantes, des organisations professionnelles, ainsi que de nos partenaires internationaux, UNFPA, UNICEF, OMS, OFAMIL, Charles, Choc, Montefitoire, de Fosref et les autres. La bataille contre la mortalité maternelle ne peut être gagnée par une seule entité. Elle nécessite la solidarité, mais vraiment la solidarité technique, une transparence des données et une cohérence d'action à tous les niveaux. Le ministère assumera pleinement son rôle de coordination, d'orientation et de supervision. Les départements sanitaires seront accompagnés de manière plus étroite. Aujourd'hui, nous ne lançons pas seulement un comité. Nous relançons une exigence nationale.
celle n'est plus considérée comme acceptable qu'une femme perde la vie en donnant la vie. Chaque décès maternel évitable est un échec collectif. Un échec collectif. Chaque femme sauvée est une victoire pour tout le pays. Je souhaite que cette journée soit marquée par de la franchise, de toujours, de la rigueur scientifique, un esprit de collaboration et une volonté réelle d'avancer. Au nom du gouvernement, je réaffirme que la lutte contre la mortalité maternelle demeure une priorité nationale et un pilier de notre engagement en faveur de la santé de la famille et de la dignité des femmes.